Bonjour, donc comme prévu une petite leçon de trigo, j'espère que ça vous a pas trop manqué les maths pendant ces vacances. On va faire ça en trois petites parties. Première partie très simple, hein. Je vous définis ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Alors c'est quoi un cercle trigonométrique? Bah c'est un cercle, hein, on s'en doute un petit peu. Et ses caractéristiques, c'est que c'est un cercle de rayon 1 et qui a un sens positif. Vous voyez, j'ai fait une belle flèche ici. Sens positif, ça veut dire que quand je tourne comme ça, je me déplace en positif, et quand je tourne dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, je me déplace en négatif. Ce qui veut dire que, donc, vous savez que le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi r. Donc ici, comme le rayon est égal à 1, le périmètre de ce cercle est égal à 2 pi. Ça veut dire que quand je fais un tour dans ce sens-là, j'ai parcouru une longueur de 2 pi. Quand je fais un tour dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai parcouru une longueur de moins 2 pi. Ok? Voilà, c'était la première partie, relativement simple. Retenez un cercle trigo, cercle de rayon 1, orienté positivement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce cercle? On va considérer une droite d'origine ici, là, qui est tangente au cercle en un point M, et sur la droite, on va placer tous les réels, donc 0, 1, pi sur 2, 2, 3, pi, etc. Et dans l'autre sens, 0, moins 1, moins pi sur 2. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette règle? On va, avec cette droite, on va l'enrouler autour du cercle. Et l'idée va être de voir où tombe, par exemple, le point, l'abscisse pi sur 2. Donc regardez, je vais bouger ce segment. Ouais, je sais, c'est bon. Et je viens enrouler, donc, ma droite autour du cercle. Le point M correspond à l'enroulement de la droite avec la valeur de n. D'accord? Donc, quand je continue dans le bon sens, hein, vous allez voir, lorsque n arrive en pi sur 2, là c'est plus simple au clavier, et bien qu'est-ce qui se passe? Mon point M, il se positionne ici. Est-ce que c'est logique? Ben, complètement, j'ai toujours un cercle trigo de rayon 1, la longueur, le périmètre, c'est 2 pi, donc quand je fais un quart de tour, j'ai parcouru pi sur 2. Je continue, sans surprise, pi va venir se trouver ici, je continue, bon, je peux continuer longtemps, sans surprise, 2 pi va venir se retrouver donc au même endroit que 0, et en fait on peut continuer indéfiniment, mais on va retomber sur des points que l'on a déjà eu. Fait l'écart entre deux points sur le cercle, pi sur 2, le suivant, il va avoir quelle valeur? Pi sur 2 plus 2 pi. J'aurais pu également aller dans le sens négatif, donc moins pi sur 2 vient se positionner ici. Ok? Donc en fait, tous les réels peuvent se positionner sur ce cercle-là. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est la troisième partie. Donc voilà la troisième partie, j'ai un point A ici, qui est sur mon cercle, et je considère son projeteur orthogonal sur l'axe des abscisses, son projeteur orthogonal sur l'axe des ordonnées. Donc mon point se déplace. Okay. Et on va définir le cosinus et le sinus associés au réel qui est ici. Comment? Le cosinus, ça va être la longueur OB, et le sinus, ça va être la longueur OC. Voilà. Donc, je les marque ici. Et donc vous voyez, par exemple, quand mon point A est ici, donc on a vu tout à l'heure que ça correspondait à la longueur pi sur 2, le sinus est égal à 1, et le cosinus est égal à 0. Vous continuez, donc là vous voyez le cosinus est négatif, le sinus est positif, on arrive ici, le cosinus est égal à moins 1, le sinus est égal à 0, etc., etc. Ce que je vous demande de retenir, c'est que le cosinus correspond à cette longueur-là, et le sinus correspond à cette longueur-là. Est-ce qu'il y a une différence avec le sinus et le cosinus que vous avez vu en troisième? Absolument pas. Pourquoi? Parce que vous aviez appris que le cosinus c'était quoi? Côté opposé, le cosinus côté adjacent par rapport à cet angle-là sur l'hypoténuse.
L'hypoténuse, ici, c'est le rayon du cercle trigonométrique qui est égal à 1. Donc on obtient que le cosinus de cet angle est égal à cette longueur-là. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre l'angle et le point qui est ici? Eh ben, il faudra quand même que je vous explique quelque chose en cours, et ça c'est pour mercredi. Voilà, bonne fin de vacances, ciao ciao.